Dans cette capsule, nous allons aborder les questions suivantes. Comment chemine-t-on vers le diagnostic de dysphasie? Nous allons donc expliquer comment le diagnostic se fait par exclusion d'autres diagnostics. Mais avant même de suspecter une dysphasie, les parents, les médecins ont des interrogations sur le développement du langage de l'enfant. Une fois la dysphasie suspectée, vers quel professionnel doit-on se diriger pour réaliser les évaluations nécessaires au diagnostic multidisciplinaire? Et à quel âge réalise-t-on ce type d'évaluation? Pour répondre à la question de savoir comment on peut cheminer vers un diagnostic de dysphasie, on peut se référer à la définition de ce trouble. Alors la dysphasie, c'est un trouble d'apprentissage du langage oral. L'enfant a beaucoup de mal à apprendre à parler, soit simplement à prononcer correctement les mots en respectant la suite des sons dans le mot, soit à évoquer les mots, soit à les comprendre, ou encore à exprimer des phrases ou à comprendre les phrases. Mais la dysphasie doit également répondre à 3 critères fondamentaux. La spécificité, la durée et la sévérité. La spécificité, cela veut dire que l'enfant a du mal à apprendre à parler sans que ce soit dû à une autre affection. À savoir, si un enfant dysphasique a du mal à apprendre à parler, ce n'est pas parce qu'il n'entend pas. Ce n'est pas parce qu'il n'entend pas ce que vous dites autour de lui qu'il a du mal à apprendre à parler. Un enfant dysphasique, c'est un enfant qui n'a pas de malformation des organes qui participent à l'articulation de la parole. Un enfant dysphasique, c'est un enfant qui n'a pas de retard mental. Un enfant dysphasique, c'est un enfant intelligent et il peut d'ailleurs bien le démontrer si on lui permet de le faire sur un matériel non verbal. Un enfant dysphasique, c'est un enfant qui n'a pas souffert d'une lésion cérébrale touchant les zones du langage, alors qu'il avait déjà amorcé son apprentissage du langage, on considère environ l'âge de 2 ans. Un enfant dysphasique, ce n'est pas un enfant autiste, c'est un enfant qui cherche à communiquer et d'ailleurs, s'il n'a pas perdu confiance en lui, il va d'ailleurs développer parfois des compensations gestuelles, de mimique extrêmement impressionnantes pour arriver à se faire comprendre. Enfin, un enfant dysphasique, il a du mal à apprendre à parler, mais ce n'est pas parce qu'il a souffert d'une déprivation affective grave. En ce qui concerne maintenant les critères de durée et de sévérité, ces critères ne veulent pas dire que toutes les dysphasies ont le même niveau de sévérité. Et cela ne veut pas dire que le trouble est définitif ou que l'enfant ne va pas progresser. Mais ces critères se réfèrent à distinguer une dysphasie, d'une part, des différences individuelles des enfants. Il va de soi qu'un tout petit enfant, il va parler un petit peu plus tôt ou il va parler un petit peu plus tard et tout ça est parfaitement normal. Il y a également des jeunes enfants qui ont un retard d'apprentissage du langage, mais qui va évoluer favorablement et facilement avec une aide parfois logopédique et qui va se résorber vers l'âge de 5 à 6 ans. Les enfants dysphasiques, au contraire, malgré une aide appropriée, vont garder des difficultés bien au-delà, souvent, de l'âge de 5 à 6 ans. Ce sont des enfants qui vont devoir faire beaucoup d'efforts, mais ce sont des enfants qui vont progresser et parfois de façon impressionnante. Alors, on commence un diagnostic de dysphasie qui va d'abord rentrer dans un processus plus général, c'est-à-dire qu'en tant que logopède, je vais recevoir les parents avec une demande par rapport
au développement de leur enfant. Alors cette demande peut être tout à fait déjà ciblée au niveau du langage, mais parfois va aussi toucher d'autres facteurs du développement de l'enfant. Alors les parents se posent des questions, mon enfant parle moins bien, mon enfant est en retard, et donc ça les pousse à faire une démarche de consultation, parfois de leur propre chef, parfois déjà envoyés par un autre confrère, que ce soit un pédiatre, que ce soit un ORL, ou parfois même le médecin traitant. Lorsque moi je reçois l'enfant à mon cabinet, mais je dirais on rentre dans un processus de diagnostic plutôt général, on n'a pas la dysphasie directement en tête. Et donc là, l'enfant va rentrer dans un processus où on va d'abord réaliser ce qu'on appelle une anamnèse. Donc avec les parents, on va un petit peu poser des questions et un petit peu s'intéresser au développement général de l'enfant depuis la grossesse jusqu'au moment de la consultation. Ça nous permet de déjà détecter un petit peu des éléments de diagnostic qui sont d'ordre plus général, mais qui vont nous permettre de vraiment recontextualiser les données que nous pourrons plus tard récolter lors de notre bilan logopédique plus spécifique. Après cette anamnèse, on décide de réaliser donc le bilan logopédique avec des épreuves plus spécialisées, où là, ça va nous permettre différentes observations. Tout d'abord, ça va nous permettre de mesurer un petit peu le développement de l'enfant et de mesurer ses compétences ici langagières. Donc on va un petit peu voir le décalage temporel que l'enfant a par rapport à une certaine normalité. Alors c'est pas le plus important, mais c'est important pour pouvoir se donner vraiment une vue globale du développement de l'enfant. Mais ce qui est d'autant plus important, c'est l'analyse qualitative que l'on va pouvoir faire des différentes épreuves, qui va vraiment pouvoir nous permettre de dégager vraiment les points forts et les points faibles de l'enfant. Maintenant, dans le cadre de la dysphasie, comme mes confrères l'ont déjà dit auparavant, la dysphasie est parfois un processus diagnostique long, qu'on ne peut pas poser avant l'âge de 5-6 ans pour les enfants. Et donc quand les parents viennent consulter avec des enfants plus jeunes, ça reste présent dans notre tête, mais on ne peut pas l'affirmer à ce moment-là. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir déterminer les points forts et les points faibles de l'enfant au moment du bilan, et de voir si en effet on rentre dans un cadre plus pathologique, donc c'est-à-dire avec un décalage et une souffrance par rapport au développement, et qui va devoir donner lieu à une mise en place d'un traitement qui soit logopédique ou pluridisciplinaire. Le diagnostic de la dysphasie nécessite une approche multidisciplinaire, c'est-à-dire une approche où plusieurs professionnels vont intervenir appartenant à des domaines différents. Généralement, plusieurs voies sont possibles, mais c'est le médecin de famille, donc le médecin généraliste, ou le pédiatre qui va accompagner les parents dans les démarches et les aiguiller vers les différents examens nécessaires. L'enfant va alors être envoyé soit vers un centre multidisciplinaire, soit vers plusieurs thérapeutes indépendants, mais travaillant dans un réseau étroit. L'enfant va devoir effectuer une visite chez un ORL en vue de contrôler son audition. Il va également rencontrer un neuropédiatre en vue d'évaluer son fonctionnement neurologique. Il va également rencontrer une logopède afin d'effectuer une évaluation des fonctions langagières. L'enfant rencontrera également une psychologue chargée de l'évaluation des fonctions intellectuelles. Si besoin, ce spécialiste évaluera également l'impact des difficultés langagières sur le comportement psycho-affectif de l'enfant. Si les thérapeutes le jugent nécessaire, des évaluations complémentaires sont réorganisées, comme par exemple une évaluation des aspects psychomoteurs ou encore une évaluation pédopsychiatrique. C'est le médecin spécialiste référent qui sera chargé de centraliser les résultats. Certaines de ces évaluations peuvent déjà être réalisées dès l'âge de 3 ans. Même si le diagnostic de dysphasie ne pourra pas être posé à cet âge-là, le fait d'effectuer ces examens permettra de suspecter une dysphasie et surtout d'orienter la famille vers le projet thérapeutique le plus adéquat pour l'enfant. Dans un premier temps, ce projet comprendra une rééducation logopédique couplée d'un accompagnement parental en vue d'impliquer au mieux la famille dans le suivi de l'enfant. Éventuellement, ce suivi sera couplé d'un suivi psychomoteur. Les bilans d'évolution qui seront ensuite réalisés chaque année permettront d'affiner et de poser le diagnostic différentiel vers l'âge de 5-6 ans. Parfois, après 6 ans, l'enfant est quand même dysphasique, mais nous ne l'avons pas suspecté tout de suite ou décelé tout de suite.
en fait, l'enfant peut compenser ses difficultés. Et donc, on peut s'en rendre compte soit, par exemple, parce qu'il n'accède pas à la lecture, ou alors parce qu'on voit qu'il a des difficultés de compréhension, mais il a compensé. Et dans sa scolarité, à un moment, il n'arrive plus à faire face aux exigences scolaires. Il est important de préciser que ce diagnostic de dysphasie ne peut être posé que par un spécialiste qui aura les outils adaptés pour poser ce diagnostic.